Bonjour, dans cette vidéo on va ajuster quelques équations redox en utilisant le nombre d'oxydation. Commençons par un rappel de cours sur le fait de calculer ou de déterminer donc le nombre d'oxydation d'un élément chimique dans un composé. De façon générale, pour un corps simple comme O2, sodium, donc etc., les éléments chimiques, donc soit atomiques ou moléculaires ici, donc un corps simple formé d'un seul élément chimique, le nombre d'oxydation est égal à 0. Pour un ion simple chargé, c'est la charge de l'ion, Na+, donc un nombre d'oxydation égal à plus 1. Pour le lion sulfure, c'est moins 2. Dans un corps composé, le nombre d'oxydation de l'oxygène est en général égal à moins 2, alors que pour l'hydrogène, c'est en général égal à plus 1, puisqu'il va perdre donc, sa charge dans une liaison déterminée. Il y a les exceptions qu'on ne doit pas oublier, c'est que pour les hydrures de métaux comme l'hydrure de sodium, donc le degré d'oxydation de l'hydrogène c'est moins 1, et ce n'est pas plus 1. Pour les peroxydes comme H2O2, l'eau oxygénée, c'est moins 1. La dernière remarque, c'est que pour certains éléments, on peut avoir des nombres d'oxydation différents dans un même composé. Exemple, le l'ion chlorure. Par exemple, ici, la charge c'est moins 1, donc le nombre d'oxydation égale à moins 1. Ça, c'est un corps simple, donc le nombre d'oxydation égale à 0. Pour ces exemples-là, donc il faut dire que la somme des nombres d'oxydation égale à la charge, c'est-à-dire x qu'on va chercher moins 2 égale à moins 1, donc x égale à plus 1. 1 moins 2 égale à moins 1. De la même façon, on va obtenir le nombre d'oxydation du chlore dans ces ions polyatomiques, c'est-à-dire plus 3 pour ClO2-, etc. Donc 5 moins 6 égale à moins 1, plus 5, donc, ou plus 7 dans le perchlorate, l'ion perchlorate. On va répéter la remarque sur les peroxydes, par exemple H2O2, ça c'est le schéma de Lewis de la molécule. Ici donc la molécule est symétrique, donc l'oxygène va gagner seulement l'électron de son voisin, l'hydrogène. Donc son degré d'oxydation c'est moins 1. Et le doublé entre les deux atomes d'oxygène va être partagé, alors que l'hydrogène va, comme d'habitude, perdre son électron. C'est pourquoi son nombre d'oxydation est égal à plus 1. Donc la nouveauté, c'est que l'oxygène ici a un nombre d'oxydation est égal à moins 1 et non pas moins 2. Alors que dans l'exemple F2O, la différence d'électronégativité ici, puisque l'oxygène est moins électronégatif que le fluor, donc ici, on va trouver que l'oxydation, le nombre d'oxydation de l'oxygène, c'est plus 2, alors que pour le fluor, c'est moins 1. Passons aux exemples de réaction pour ajuster ces équations-là. Un premier exemple. La réaction entre les ions permanganate et les ions ferreux. Donc les ions permanganate ça représente la forme oxydée du couple MnO4- Mn2+. Donc on va passer de la forme oxydée vers la forme réduite. Il y a une réduction. Alors que pour Fe2+, c'est la forme réduite du couple Fe3+, Fe2+. Donc on va établir une oxydation. Donc ici, le nombre d'oxydation du manganèse Mn2+, c'est plus 2, la charge de l'ion. Alors que pour MnO4-, x- 8 égale à moins 1, donc le nombre d'oxydation c'est égal à plus 7. Entre 7 et 2, il faut ajouter donc ici la différence, c'est-à-dire 7 moins 2 égale à 5 électrons. Oui, le milieu est acide, H+, ou H+, aqueux, c'est-à-dire H3+, on va faire la conservation de la charge, 5 moins plus 1 moins, c'est 6 moins, alors qu'à droite, il y a 2 plus, donc la différence pour passer de moins 6 à plus 2, il faut ajouter ici 8. Donc 8 moins 6 égale à 2. L'équilibre, donc avec le milieu est aqueux, il y a de l'eau, H2O, donc il faut ajouter ici
8 hydrogènes, c'est-à-dire 4 fois 2, ou 4 oxygènes, c'est-à-dire, puisqu'il y a ici 4 oxygènes, donc c'est équilibré. Donc on va continuer, c'est bien. Pour le deuxième couple, l'oxydation des ions ferreux Fe2+ vers Fe3+. Donc on passe d'un degré d'oxydation plus 2 vers un degré d'oxydation plus 3. Donc ici, la conservation de la charge de la matière est réalisée. Donc rien à ajouter. Donc pour l'équation bilan, donc ici il y a 5 électrons, alors qu'ici il y a un seul électron. Il faut multiplier donc la deuxième demi-équation par 5. Donc ici, MnO4- plus 5 Fe2+, plus donc 8H+. Si on fait H3+, donc il faut ajouter 8H2O à gauche et 8H2O à droite, c'est-à-dire 4 plus 8, ça devient 12. Sinon, si on utilise l'ion H+, ça va être donc 8H2O. Et pour Fe3+, n'oublions pas qu'on a multiplié ici par 5. La conservation de la charge et de la matière est faite. Donc on valide. Non, il faut. Donc qu'est-ce qu'il manque ici? MnO4-, 5 Fe2+, 5 Fe3+. Donc ici c'est plutôt 4. 4 hydrogènes. Donc c'est bien. Un autre exemple, entre les ions par exemple H2 ou MnO4- et H2CO4, c'est le même premier couple. Donc ici 7 vers 2, donc on a dit donc il faut ajouter 7 moins 2 égale à 5 électrons. Milieu acide, c'est-à-dire donc 8 moins 2 égale à, donc ici, donc il y a 6 moins avec 2 plus, donc normalement il faut ajouter 8, c'est l'exemple précédent. Et pour H2O, le milieu aqueux, donc soit on fait la conservation de l'élément oxygène, 4 oxygènes, donc c'est fois 4, ou la conservation de l'hydrogène, 8 hydrogènes, donc il faut mettre ici 4. Le deuxième couple, H2CO4, CO2. Le degré d'oxydation qui change, c'est celui du carbone. Donc le carbone ici, plus 4, puisque 4 moins 2 fois 2 égale à 0. La somme des charges, la somme des degrés d'oxydation est égale à 0 dans un composé de ce type-là. Alors qu'ici, donc, plus 2 pour les 2 atomes d'hydrogène, moins 8 pour les 4 atomes d'oxygène. Donc 2x, c'est-à-dire 2 fois le carbone, moins 8 plus 2, c'est-à-dire moins 6, égale à 0. Donc 2x égale à 6, donc x égale à 3. Donc on passe de 3 vers 4. Donc la différence, c'est une unité. Donc ici, il faut ajouter, puisqu'il y a 2 atomes de carbone, donc n'oublions pas qu'il faut multiplier par 2. Donc ici, près de l'oxydant, on va mettre non pas un seul, mais 2 fois, puisqu'il y a 2 atomes de carbone. De plus, il y a 4 oxygènes. Les atomes d'hydrogène, c'est combien ici il y a. Donc, pour faire l'équilibre, donc il faut mettre des ions H+. Donc, normalement, c'est 2 H+. Donc, l'équilibre est fait. Donc, 2 hydrogènes, 2 carbone et 4 oxygènes. C'est bien fait. Continuez. Donc, l'équation bilan, donc ça devient ici MnO4-, puisqu'il y a ici 5 électrons alors qu'ici il y a 2 électrons. Donc, il faut multiplier la première équation par 2 et la deuxième par 5. Ça veut dire qu'ici, on va mettre 2. Pour H2CO4, donc on a dit par 5. Mn2+, c'est fois 2. Et pour donc CO2, c'est 2 fois 5, ça veut dire 10. Pour les ions H+, donc ici on a 2 fois 8, c'est 16 à gauche. Et à droite, il y a 5 fois 2, c'est-à-dire 16 H+ à gauche et 10 H+ à droite. Donc la différence, c'est 6 H+. Il faut mettre ici 6. Pour les molécules de H2O, puisqu'il y a ici 2 fois toute la première équation, 2 fois 4 est égal à, normalement ici H2O, milieu aqueux. Donc c'est, donc ici mettre le double, c'est-à-dire 8. On valide, c'est bien. Un dernier exemple, par exemple, ici,
Donc on va passer à la dernière équation. La réaction entre I2, le diode, donc le couple I2I-, la forme oxydée I2 et la forme réduite du deuxième couple. Donc ici, il y a deux atomes d'iode, donc il faut commencer par multiplier par 2. L'équilibre de charge, c'est 2-, et donc il faut ici mettre 2. Pour le nombre d'oxydation, on passe de 0 vers -1. Donc il y a une différence delta, nombre d'oxydation égale à -1. Donc ici, donc, il faut multiplier, puisqu'on a deux atomes, c'est par 2. On valide, c'est bien. Donc l'exemple suivant, donc ici, il y a S2O3 2-, le nombre d'oxydation, c'est 2x moins 6 égale à -2, c'est-à-dire 2x égale à normalement 4. Donc x égale à 2 plus 2. On passe du degré d'oxydation plus 2 vers le degré d'oxydation. 4x moins 12 égale à -2, c'est-à-dire, donc ici, comment faire ici? 4x moins 12 égale à -2, c'est-à-dire 4x égale à 10, alors qu'ici 2x égale à 4. Donc ici, on peut tout simplement multiplier par 2. Et puisque l'exemple ici, peut-être donc ici, normalement il y a des degrés d'oxydation différents, donc on peut tout simplement utiliser la conservation de la charge. 2 fois 2- c'est -4. Ici il y a -2, donc il suffit d'ajouter ici 2 électrons. De cette façon-là, c'est équilibré. 2 électrons à gauche, 2 électrons à droite. Donc ici, il suffit de mettre ici le coefficient 2 et à droite, c'est 2i-. C'est bien. Donc, merci.